courageux, dominant. Ça, c'est l'image du mec viril qui a, pendant des milliers d'années, un peu dicté sa loi. Mais aujourd'hui, eh bien, ce modèle, on le critique, on le qualifie même de toxique. Il a l'air d'être complètement en crise. Alors, est-ce que c'est la fin de ce grand idéal masculin? C'est justement la question qu'on va explorer ensemble. Au fond, tout part de cette question. Une question qu'on entend parfois, peut-être dans les cours de récré, et derrière cette question, il y a une idée bien précise, qu'il n'y aurait qu'une seule et unique bonne façon d'être un homme. Un genre de modèle parfait à atteindre. Alors, ce modèle, figurez-vous que les spécialistes lui ont donné un nom, l'homo virilus. Attention, ce n'est pas juste un homme, c'est un idéal. Et le mot-clé, c'est la virilité. C'est ça, cette qualité supposée, qui lui donnerait le droit de dominer. Et pas seulement les femmes, mais aussi tous les autres mecs considérés comme moins forts, moins virils. Mais le truc, c'est que cette virilité, elle est hyper fragile en fait. L'homo virilus, il doit tout le temps sans arrêt prouver qu'il est le plus fort. Pas le droit de surlâcher, sinon il risque de perdre son statut. Imaginez un peu la pression de dingue. Ok, donc ce modèle a tenu la route pendant des siècles. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord. Au contraire, il y a eu plusieurs grands chocs dans l'histoire qui sont venus le bousculer très très fort. Regardez, cette chronologie, elle montre bien les fissures qui apparaissent. On commence en 1914, avec la Première Guerre mondiale. Là, d'un coup, le courage individuel du soldat, ça ne vaut plus rien face aux bombes. Ensuite, on saute dans les années 70. C'est l'époque des grandes victoires féministes. Forcément, ça change la donne. Alors en réaction, dans les années 80, on voit débarquer au ciné des héros super musclés, genre Rambo. Et puis plus près de nous, en 2017, arrive #MeToo. Vous voyez, chaque étape est un vrai tremblement de terre pour l'image de l'homme viril. Cette phrase de l'écrivain Drieux-La Rochelle, elle résume tout. La gloire est tombée dans la boue des tranchées. C'est puissant, non? Ça dit bien le traumatisme de la guerre de 14-18. C'est fini l'image du héros courageux. Le soldat, il a eu l'impression de s'être fait avoir, sa virilité littéralement noyée dans la violence de la guerre moderne. Bon, ça c'était pour l'histoire. Mais aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Comment cette crise, on la voit dans notre quotidien et dans les débats qui nous entourent? En fait, cette pression, elle commence dès l'enfance. Ça part de petites phrases, des trucs qui ont l'air de rien. Des insultes qui ne sont pas innocentes. Elles installent une hiérarchie. Il faut prouver qu'on n'est pas une fillette, qu'on n'est pas un faible. Et au bout du compte, comme le résume très bien ce témoignage, eh bien ça apprend juste à se taire, à cacher ses émotions. Parce que si on dit ce qu'on ressent, on passe pour une lopette. Montrer ses sentiments, ce serait une preuve de faiblesse. Et au cœur de toute cette remise en question, il y a un mot qui est devenu absolument central, le consentement. C'est quoi le consentement? C'est super simple. Pour un acte sexuel, il faut un oui qui soit clair, explicite et plein d'enthousiasme. Attention, ne pas dire non, ça ne veut pas dire oui. Et, point super important, on a le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Et si cette notion est si importante, c'est parce que, regardez ce chiffre, il fait froid dans le dos. En France, 92% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. 92%, c'est juste énorme. Ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, il ne se passe rien. Ça montre bien à quel point la parole des victimes a encore du mal à être prise au sérieux. Ok, donc le modèle traditionnel est sérieusement bousculé. Face à ça, comment les hommes réagissent? Eh bien, en gros, on voit se dessiner deux grandes voies, deux réactions totalement opposées. D'un côté, on a ce qu'on appelle la déconstruction. Ce sont des mecs qui décident de tout remettre en question. Les stéréotypes, le partage des tâches, ils se permettent d'exprimer leurs émotions et essayent d'inventer de nouvelles façons d'être un homme. De l'autre côté, on a la réaction inverse, le masculinisme. Là, le discours, c'est que les hommes seraient menacés et que tout ça, ce serait la faute du féminisme. Leur solution, revenir au bon vieux modèle de l'homme viril. Et ce courant masculiniste, il est hyper présent sur Internet. On parle de la manosphère. Vous la trouvez sur les forums, sur YouTube et énormément sur TikTok. C'est souvent des influenceurs qui vont diffuser ces idées, mais de manière un peu cachée, sous couvert de conseils de muscu ou de techniques de drague, en se présentant comme des sauveurs. Alors voilà, on a ces deux chemins qui s'opposent. Mais entre ces deux extrêmes, quel avenir peut-on imaginer pour la masculinité? Est-ce qu'on peut vraiment aller au-delà de cet ancien modèle? Pour y réfléchir, écoutons ce que dit Léon, un homme transgenre. Son témoignage est super intéressant. Il explique que quand il a commencé sa transition, la testostérone a bien sûr changé son corps, mais ça n'a pas changé qui il était. Pour lui, c'est clair. Un comportement de domination, ce n'est pas une question de biologie, c'est une question d'éducation. Et là, il met le doigt sur une distinction qui est hyper importante, la différence entre masculinité et virilité. La masculinité, en soi, elle peut être super diverse et positive, tout comme la féminité. Par contre, la virilité, telle qu'on l'a définie, elle est toujours liée à une idée de domination. Donc vous voyez, le problème, ce n'est pas d'être masculin, le vrai problème, c'est cette idée de classer le masculin au-dessus du féminin.
Au final, la question reste entière. Faut-il s'accrocher à un seul modèle, bien rigide, ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt imaginer des masculinités au pluriel, beaucoup plus libres, beaucoup plus justes? Et d'ailleurs, cette présentation qu'on vient de voir, est-ce que ce n'est pas aussi une manière un peu simplifiée de voir les choses qu'il faudrait peut-être interroger? Voilà, le débat est ouvert et la réflexion ne fait que commencer.